Bonjour à tous, chers auditeurs. Ici Paul-Hélène Aponceau pour un nouveau podcast. Et dans ce podcast, on va vous parler d'un nouveau type de manipulation des entités sans âme. Et ce type de manipulation, c'est quelque chose qui est nouveau dans le sens où c'est relativement récent, mais ça fait au moins une quarantaine d'années, voire plus que c'est là. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement vicieux parce que beaucoup de contactés tombent dans le piège. Et on y reviendra dessus avec un cas précis. Et on parlera aussi d'autres types de manipulation des entités sans âme. Comment elles infiltrent l'humanité, toujours sous l'aspect, sous la forme de galactiques. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et restez jusqu'à la fin. Et on voulait vous annoncer qu'on vient de sortir un nouveau livre sur la matrice archontique et le piège temporel. Alors ce livre est sorti en fin mars 2025, donc il est complètement up-to-date. Et dans ce livre, on revient sur le temps et comment les entités sans âme manipulent les timelines, le temps. On parle des glissements temporels. On parle aussi des vies simultanées. Comment elles nous font croire qu'on est dans un cycle de réincarnation pour évoluer, alors qu'on est dans des vies simultanées pour vampiriser notre énergie psychique. On parle aussi des abductions, des contacts, des pensées intrusives, des hybrides. On revient aussi sur l'actualité récente. On explique comment tout cela est une pièce de théâtre orchestrée par les entités sans âme et connectée à des manipulations littéralement de la timeline. Donc on parle du reset, du projet Bluebeam, et on donne aussi des pistes simples pour justement transcender ce système de contrôle. Donc si ça vous intéresse, allez-y, achetez notre livre, et pour l'acheter, je mettrai le lien juste en dessous, il est disponible sur notre site librairiedubonheur.com. Alors sachez également que le samedi 14 juin 2025, j'organise un webinaire en direct de 18h à 22h sur le thème des civilisations parallèles, des terres inconnues, puisque les civilisations parallèles sont connectées à des terres inconnues. Et du reste, ça explique certains événements géopolitiques, comme le fait que le canard s'intéresse au Groenland, etc. Donc, dans ce webinaire, je parlerai aussi de la notion de clonage, comment c'est connecté au programme spatial secret et à la présence de Vril. On parlera aussi de la notion de transfert d'âme, de la notion d'avatar. On parlera aussi de la notion de base souterraine. Et on verra que tout cela s'est connecté à la présence d'entités sans âme, mais qu'il y a aussi une connexion avec la Tartaria, des humanités parallèles. Il y a aussi une connexion avec le programme d'hybridation issu d'abduction. Donc c'est quelque chose qui va très loin et beaucoup d'informations nouvelles et inédites. Oui, c'est vrai que ça va très loin et tu travailles toujours, tu parles toujours à plusieurs niveaux. Exact. Et c'est ça qui est très intéressant dans cette recherche. Alors le lendemain... On voulait vous annoncer également que le lendemain, le dimanche 15 juin, on organise une conférence visite guidée à Paris. Donc, ça sera, le point de rendez-vous, ça sera à la place Saint-Sulpice, devant l'église Saint-Sulpice, à 13h, de 13h à 18h. Et le thème de cette visite guidée conférence, ça sera sur la matrice, mais aussi les dimensions synthétiques de la matrice. Donc, les dimensions synthétiques de la matrice, c'est le monde des morts, le monde imaginal. C'est aussi la dimension cinématographique. Donc on parlera de comment ces dimensions synthétiques liées aux intelligences artificielles, liées aussi aux tulpas, ont mis en place des systèmes de croyances avec des exemples concrets. Et on parlera de tout ça. On parlera aussi de ces scénarios issus
des mondes synthétiques qui peuvent être mis en place dans notre réalité via la programmation prédictive, via des techniques de magie noire. Et on verra que sur énormément de monuments, il y a l'information par rapport à ces dimensions synthétiques. Donc ça va être une visite guidée, conférence inédite, où on va faire le lien entre la nature même de la réalité, les tulpas, le monde imaginal que j'introduirai, les systèmes de croyances, et on verra que les créatures des mondes des intelligences artificielles sont littéralement des créatures qui peuvent se matérialiser dans notre réalité, voyager dans le temps et mettre en place des systèmes de croyances. Donc il y aura de l'information inédite, nouvelle et c'est très convivial. C'est vraiment un moment où on peut partager également avec les autres personnes qui viennent. C'est vraiment très important dans ces temps pas faciles, parce que il faut que l'information soit transmise plus que jamais. Et cette information peut aider beaucoup de gens et ça aide vraiment beaucoup de personnes. Exactement. D'où l'importance d'être informé. Donc, de toute manière, je mettrai les liens juste en dessous de ce podcast. Donc, le premier lien, ça sera pour vous procurer notre livre. Le second lien, pour vous inscrire au webinaire du samedi 14 juin 2025 de 18h à 22h en direct. Et le troisième lien, ça sera pour déjà découvrir le programme détaillé de la visite guidée conférence à Paris. Et puis, il y a toutes nos coordonnées si vous souhaitez vous inscrire. Donc ça, c'est très important. En le faisant, vous soutenez notre recherche et c'est grâce à vous qu'on peut continuer cette recherche qui est vraiment dynamique. Et aujourd'hui, Paul, on va parler de cette nouvelle manipulation des entités sans âme. Or, il y a déjà beaucoup de manipulations des entités sans âme, mais celle-là, tu vas nous parler d'un cas précis. Exactement. Et d'un témoignage qu'on a reçu de première main. Alors, cette manipulation des entités sans âme, elle vient du fait, donc déjà, elle n'est pas nouvelle, puisque... Oui, elle n'est pas nouvelle, mais c'est-à-dire qu'on peut la mettre en mots. Mais en fait, depuis une cinquantaine, même une soixantaine d'années, puisque c'était déjà décrit par John Keel dans les années 60 et 70, il y a de plus en plus de personnes qui disent être investies d'une mission, d'avoir été investies d'une mission par des galactiques, par des êtres de lumière, peu importe, et de s'incarner et de s'être incarné ici pour justement faire bouger les choses ou justement transmettre en gros ou justement préparer l'intervention, pour faire simple, des frères galactiques. Voilà. Alors, beaucoup de personnes en ont parlé. Ça peut prendre le nom de Starseed, ça peut prendre d'autres noms, et ces gens-là sont absolument authentiques, dans le sens, et on va le voir, ils ont vécu des expériences. Très souvent, il y a eu des mémoires qui ont été activées, et très souvent, il y a même eu des expériences physiques de contact. John Mack, par exemple, avait eu des abductés qui disaient carrément qu'ils étaient créés par les extraterrestres pour venir aider l'humanité et tout ça. Et donc, ces gens-là sont absolument sincères. Par contre, les entités qui les programment ne sont absolument pas sincères. Et ça, c'est connecté à une énorme manipulation qui est liée au programme du faux sauveur externe, qui est liée aussi à l'arrivée des hybrides sur Terre. Donc je ne dis pas que les gens qui pensent ça sont des hybrides. Attention, ce n'est pas du tout le cas. Je dis que la propagande des entités sans âme qui leur est fournie est utilisée ensuite par le système de contrôle, donc les sociétés secrètes, les entités sans âme elles-mêmes, pour pousser la notion
d'hybride, justement. Donc ça on va le voir. Mais comment est-ce qu'elles peuvent agir? C'est-à-dire qu'elles vont s'y prendre à des personnes qui sont dans une recherche comme nous, par exemple, ou bien ils vont s'y prendre à des personnes qui ne connaissent absolument pas ce travail. Juste avant de répondre à ta question, il y a effectivement quelques personnes, très probablement, qui se sont incarnés ici depuis la vraie création, en sachant ce qu'ils allaient faire pour justement donner des clés aux gens pour sortir de la matrice. C'est des gens comme le Christ d'autres personnages religieux dont le message a été tronqué, mais c'est extrêmement rare. Pourquoi? Parce que quand on s'incarne ici, il y a la barrière de l'amnésie et très peu de personnes veulent s'incarner ici, il faut le savoir. C'est le monde du vampirisme, donc très très peu de personnes souhaitent s'incarner ici. C'est ce que disait Wes Penray, par exemple. Wes Penray explique que les entités de la vraie création, il y en a, mais c'est très rare qu'elles rentrent dans la fausse création parce qu'elles peuvent y rester coincées et c'est extrêmement dangereux pour elles. C'est ce que disent justement certains voyageurs astraux et certains hypnothérapeutes. Donc ça, il faut vraiment le garder en mémoire. Mais de toute façon, on parlera du processus, comment les gens sont leurrés avec ça, parce que c'est un leurre de la part des entités. Donc, ces entités vont manipuler beaucoup de personnes avec une notion de mission, avec une notion d'être des ambassadeurs de la part de ces entités. Donc ça peut être des contactés ou non. Et là, je vais donner un exemple concret. Donc, c'est une personne qui est dans cette recherche de vérité. Donc, il y a des personnes qui sont manipulées, qui sont dans cette recherche de vérité, d'autres qui ne sont pas dans cette recherche de vérité, mais qui, suite à cette manipulation, y rentrent. Donc, ça peut paraître une bonne chose, mais ensuite, ils vont tout de suite vers le programme du faux sauveur externe. Et c'est malgré eux, parce que on va le voir que la manipulation est très subtile, très bien faite. Donc, c'est une personne qui était en train de voyager, qui revenait de Paris vers l'est de la France. Quand elle arrive dans la région des Ardennes, cette personne commence à voir, donc elle était avec sa nièce et son neveu dans une voiture, il la conduisait de Paris, et la personne commence à voir des aérodromes, mais des aérodromes extrêmement sophistiqués. Donc ça, c'est la fin 2024, donc elle dit, mais il n'y a jamais eu d'aérodrome ici. La nièce et le neveu ne voient rien du tout, mais elle voit les aérodromes, et comme elle a expliqué, c'est comme si on les voyait, comme on se voit là. Et elle parle d'avions hyper sophistiqués et tout, d'avions, de vaisseaux hyper sophistiqués. Donc, elle n'y comprend rien. Ensuite, elle arrive chez elle, comme si elle avait fait, c'est même pas une vision, c'est une vision, une perception, en fait, mais une perception vraiment physique, en fait. C'est comme une abeille voit l'ultraviolet. Elle était tout simplement, elle a été branchée sur un autre niveau de la matrice, tout simplement. Donc elle arrive chez elle, et puis elle n'y pense plus. Donc c'est quelqu'un qui a un certain don de médium, c'est quelqu'un aussi qui a subi des manipulations de la part d'entités de la fausse lumière, mais qui s'en est sorti, de même qui a été prise par le New Age, par divers systèmes de croyances, mais qui a réussi à s'en sortir. Donc, c'est quelqu'un qui a du discernement, mais là, elle est vraiment troublée. Donc,
Donc ensuite, bon, rien ne se passe, mais elle se pose des questions. Je crois qu'elle est même allée voir et elle voit pas d'aérodrome. Donc elle se dit que c'est la fatigue du voyage, qu'elle s'était peut-être endormie, qu'elle avait pu commencer à rêver ou un truc comme ça dans la voiture, puisque les longs voyages sont assez monotones. Donc elle était à l'arrière de la voiture et elle a pu s'endormir. Mais quelques temps plus tard, donc assez récemment, il y a quelques semaines, elle passe au même endroit. Et cette fois, elle conduit la voiture. Et là, c'est pas très loin de chez elle. Elle n'est pas fatiguée ni rien. Et là, d'un coup, elle n'est plus dans sa voiture. Elle subit ce qu'on peut appeler une sorte d'abduction. Elle subit, en tout cas, le temps est manipulé et physiquement, elle se retrouve dans un autre environnement. Et dans cet autre environnement, elle ressent qu'elle est 2000 ans dans le futur. Donc en gros, autour de l'an 4000. Elle se promène, elle marche dans cet environnement, elle n'a même pas peur ni rien. Cet environnement qui paraît très brillant, très, très lumineux. Donc il y a toute la notion de lumière et de choses comme ça. Et là, elle voit ce qu'elle appelle des génératrices. Et elle voit sortir de ces génératrices des êtres vivants, des arbres qui sortent des génératrices, des animaux, des humains qui sortent de ces génératrices. Tout est en train, comme si ces génératrices fabriquaient littéralement la vie. Enfin, c'est très, très étrange qu'elle dit. Elle parle d'une technologie très sophistiquée. C'est à la fois très lumineux, mais très technologique aussi. Et puis, ce qu'elle voit, c'est des génératrices et des champs à perte de vue. Et il y a quelque chose de très lumineux, et à la fois elle ressent quelque chose de très, très, très artificiel, de très étrange. Et là, elle entend une voix qui dit tu as été envoyé donc dans les années 2020, dans les années, donc c'est quelqu'un qui est né dans les années 60, donc tu as été envoyé dans les années 60 pour justement servir de personne qui nous rapportera pourquoi le monde a changé dans les années 2020-2030. Et par tes informations, on pourra en gros modifier le temps, éviter une catastrophe et mettre en place une utopie beaucoup plus rapidement. Donc là, elle n'y comprend rien et elle se retrouve dans sa voiture. Et elle comprend qu'elle a vécu une expérience d'abduction, mais une expérience physique. Autrement dit, elle s'est retrouvée physiquement dans une autre dimension, une dimension synthétique. Ça peut être aussi même en astral avec une manipulation du temps. Pour elle, c'est plus physique, mais ça peut être tout. Ça peut être même une manipulation du temps et des souvenirs implantés par des entités non humaines. En tout cas, elle se retrouve à notre époque. Et là, elle commence à se dire, mais je suis choisie pour faire justement changer les choses, pour éviter quelque chose. Et elle commence à vraiment être contente d'être choisie. Je me rappelle, après cette expérience, elle nous a même appelé pour parler du voyage dans le temps et de choses comme ça. Et puis après, comme c'est quelqu'un qui a du discernement, qui fait un bon travail, qui fait un bon travail, elle s'est quand même posé des questions. Elle s'est dit, il y a quelque chose qui cloche. Il y a des champs à perte de vue, donc où sont les humains. Donc il y a eu une dépopulation. Ensuite, les génératrices, c'est de la vie artificielle, de la vie synthétique. Il n'y a rien de naturel.
Et, et ensuite, elle sent quelque chose de très, très artificiel. Donc là, elle se dit, mais j'ai été leurrée. De fil en aiguille, elle comprend que c'est un leurre de la part de Galactique, puisque c'est une personne qui a été manipulée par les Galactiques, et elle comprend qu'il y a leur signature. Et leur signature, c'est quoi? C'est cet aspect extrêmement lumineux, cet aspect extrêmement artificiel. Elle a vu une boule blanche. Une boule blanche arriver vers sa voiture. Ça. Donc elle se dit, mais bon sang, c'est une manipulation des galactiques. Donc là, elle se dit, j'ai été leurrée, j'y ai échappé belle, parce que elle s'est rendue compte après que ce que voulaient les galactiques, c'était qu'elle consente justement à devenir une sorte d'ambassadrice et tout, ou sans forcément même devenir une ambassadrice, qu'elle prenne leur message, leur endoctrinement comme légitime, et qu'elle consente à cela. Et ce qu'elle a dit, c'est que si elle y avait consenti, son âme aurait été littéralement phagocytée, et qu'elle aurait été utilisée pour pousser à son niveau, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas connu dans la recherche, ni rien, mais pousser à son niveau le programme du faux sauveur externe. Donc, beaucoup de personnes, et il y en a de plus en plus à l'heure actuelle, qui sont dans cette recherche, se disent investis d'une mission. Donc, ils se font appeler Starseed, ils se font appeler même les représentants parfois des galactiques, des ambassadeurs, ils se font appeler plein de noms et tout. Et c'est des gens qui très souvent sont des gens de bien, mais qui pensent vraiment avoir une mission pour justement préparer le changement, préparer l'arrivée des entités sans âme. En gros, préparer l'arrivée du faux sauveur externe. Or, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que ces gens-là sont sincères, mais manipulés, puisque les entités sans âme peuvent manipuler les pensées, elles peuvent imiter les pensées, et elles peuvent manipuler la perception, et mettre en place des scénarios physiques ou astraux, très souvent physiques du reste, où elles vont se montrer comme les personnes le souhaitent, comme les personnes veulent les voir. Et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. Dans son cas, en fait, ils l'ont montré ce qu'elle apprécie beaucoup, la nature, les arbres, les fleurs et tout ça. Et ça utilise, comme tu dis, les pensées, ce qu'on aime le plus et tout ça. Ça utilise... ça nous utilise ces entités utilisent comme ça. Ouais. Donc quelqu'un... Et donc après, les gens vont dire, oui, mais c'est des gens naïfs et tout ça. C'est pas des gens naïfs, c'est des gens qui sont leurrés. Et comment ils ne peuvent pas être leurrés? Comme disait cette dame, si j'avais pas eu mes expériences d'avant, je me serais fait leurrer, parce qu'ils m'ont montré tout ce que j'aimais, tout ce que je voulais. Ils m'ont montré un endroit lumineux, tout était beau, mais il y avait le petit truc artificiel, mais elle a dit qu'elle ne serait pas posée plus de questions que ça. Par exemple, on peut faire le parallèle avec le témoignage de René Erik Olsen, donc un contacté danois, qui a écrit un livre assez récent sur son contact, où pendant plusieurs mois, donc 6 mois si ma mémoire est bonne, ou un an, il a passé 6 mois ou un an sur différentes planètes d'entités se faisant passer pour des entités de type confédération galactique. Donc, son expérience est physique et réelle, dans le sens où elle est corroborée par d'autres personnes. Même il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ce genre d'expérience, et c'est très récent, ça date de 2020-2021, donc c'est extrêmement récent. 2021, je crois, et beaucoup de personnes ont corroboré
ce que dit René-Éric Olsen. Mais moi, j'ai lu son témoignage, et quand on lit son témoignage, on voit très clairement que ces entités, elles imitent notre vie quotidienne. C'est un scénario par des technologies très sophistiquées, physiques, puisqu'il a été transporté physiquement et dans d'autres dimensions. C'est pas du simple contrôle mental, il y a vraiment la présence d'entités, de technologies, des voyages dans d'autres dimensions, voire dans des régions inconnues de la Terre, parce qu'il y a des régions inconnues, ça on commencera à aborder ça dans le webinaire. Donc mais c'est un voyage physique avec des entités non humaines, mais quand on creuse un petit peu, on se rend compte que ces entités, elles font tout en fonction de ses attentes. Oui, les messages, elles pénètrent l'esprit. Oui, les messages sont ceux qu'il veut entendre. Et oui. Il est complètement pris dedans. Et c'est un auteur, c'est quelqu'un qui a fait un très bon travail sur le cas de Georges Adamski, qui a travaillé avec Michel Zierger, mais il est pris par la propagande de ces entités. Et sincèrement, il pense être investi d'une mission. Et ça, c'est vraiment la manipulation de ces entités non humaines. Même des abductés dont avait parlé John Mack dans son livre Abduction, ils disent qu'ils sont investis d'une mission pour protéger la nature, l'environnement. Et quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'ils ont subi une souffrance atroce, donc un contrôle mental, une dissociation aux mains de ces entités, et ensuite par des techniques de mind scan, de programmation mentale, par des techniques aussi de propagande, en leur montrant aussi ce qu'ils voulaient avoir, les entités ont transformé littéralement ces abductés en véritables ambassadeurs pour faire la propagande du faux sauveur externe. Et très souvent, ce qui arrive, c'est que ces personnes, une fois qu'ils ont joué leur rôle, les entités les tuent. Il y avait une personne comme ça qui était contactée, que j'avais connue il y a quelques années. À un moment donné, les entités n'avaient plus besoin de cette personne pour littéralement, pour transmettre cette propagande vis-à-vis des entités. Elle est tombée malade et c'était fini. Il y a beaucoup de personnes comme ça, voilà. Et oui, même en 2015, je me rappelle, on a reçu une personne justement qui se croyait choisie par ces entités et qui transmettait l'information, mais pour elle, c'était vraiment ça, c'était vrai, et elle n'était pas leurrée. Voilà. Oui, pour elle, c'était vrai. Pourtant, c'était un leurre. En fait, c'est même pas une nouvelle méthode de manipulation, c'est une méthode qui est très ancienne, puisque beaucoup de religions, même si elles partent d'un message authentique, beaucoup de messages religieux sont liés exactement à ce même processus. Des manipulations de l'esprit par les entités sans âme pour générer des systèmes de croyances pour les renforcer, simplement, c'est adapté à notre époque. Et notre époque, c'est justement le transhumanisme, la présence non humaine et tout, donc c'est adapté à notre époque. Par exemple, quand René Olsen parle de son contact, c'est très transhumain les mondes qu'il décrit. Donc voilà, et attention, son contact est authentique, mais il est leurré par les entités sans âme. Donc en fait, les entités sans âme s'adaptent à chaque époque. Finalement, ils vont utiliser des techniques différentes pour mieux leurrer. Elles utilisent des techniques différentes pour mieux leurrer. Et ça c'est hyper important, des techniques pour mieux leurrer et pour mieux prendre l'esprit des gens, parce que ce qu'elles veulent, c'est prendre l'esprit des personnes qu'elles contactent, mais aussi
des masses par le programme du faux sauveur externe. Donc, cette interférence de ces entités sans âme, ça peut se faire par les entités sans âme sous leur aspect réel, mais très souvent pour interférer comme ça, elles prennent la forme de galactiques. Et ce qui est appelé galactique, c'est des entités sans âme qui travaillent pour la fausse lumière. Tout simplement, c'est des entités sans âme qui sont assez haut placées dans la hiérarchie et qui travaillent pour la fausse lumière. Et ce sont elles qui très souvent se chargent de ce genre de manipulation. Et quand on parle justement des galactiques, on va voir qu'il y a toute une infiltration de la société par les entités de type galactique. Et on va voir qu'elles sont connectées à certains phénomènes de disparition. Donc ça, on va y revenir après. Dans ce témoignage, c'est important. On dit souvent qu'il faut un consentement, mais dans ce cas, elle n'a rien du tout consenti. Simplement, ils ont pénétré son esprit. En fait, non seulement son esprit, mais ils lui ont fait un scénario, littéralement. Un scénario. Ou en astral ou en corps physique, ça, ils manipulent le temps, voilà. Comme nous, on voit très bien qu'il n'y a pas besoin on manipule un ordinateur. Ça, on voit très bien qu'il n'y a pas besoin de consentement de notre part. Je dirais oui et non, parce que là, pour l'abduction ou le scénario, il n'y a pas eu de consentement, mais après, elle n'a pas consenti. Oui, exactement. Ou ça se fait en plusieurs mais le consentement se fait en plusieurs étapes. Absolument. Et très souvent, il est complètement extorqué. Donc, tout ça, c'est le phénomène des starseeds. Beaucoup de starseeds sont absolument sincères, ont vécu des expériences authentiques, mais ont été leurrés. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui sont des vrais starseeds, dans le sens où ils sont choisis de s'incarner pour aider l'humanité, oui, mais c'est une minorité. Dans ces cas-là, c'est pas les entités, c'est pas par le biais des entités sans âme qui le font. Et dans ce cas, et qu'ils le deviennent. Et c'est ça, et c'est très rare. C'est très 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 rare. Et souvent, ils ne disent même pas qu'ils le sont. Ils font ce qu'ils ont à faire. Par exemple, c'est les grands mystiques comme le Christ et tout ça, donner son message et l'affaire était classée. Après, tout ça a été tronqué et tout, mais c'est extrêmement rare. Pourquoi ? Parce que une fois, il y a aussi des aides de la vraie lumière qui peuvent aider occasionnellement des personnes, mais ils aident dans l'ici et maintenant, et après ils sortent vite. Pourquoi ? Parce qu'il y a la barrière de l'amnésie, et sinon ils peuvent rester coincés. Donc, une grande partie des starseeds, l'écrasante majorité des starseeds, sont sincères, ça c'est clair. Ils ont vécu des expériences, mais les expériences ne sont pas ce qu'ils pensent. Pourquoi ? Parce que les entités leurrent. Et je vais encore donner un exemple concret. Donc, il y avait une personne, Isabella Green, donc c'est une dame new-yorkaise qui garde des souvenirs de sa période avant l'incarnation dans la matrice. Et à un moment donné, elle entend, quand elle est dans la vraie création, et à un moment donné, elle entend un appel de la part d'entités qui disent venir de la Terre. En gros, un appel par des pensées intrusives. Et ces entités disent, on est sur Terre, il y a un énorme danger, venez nous aider, s'il vous plaît, vous êtes la seule capable de nous aider. Donc, elle y va, elle suit cette voie, et d'un coup, elle se retrouve dans un cycle d'incarnation, réincarnation, sa mémoire effacée, et elle se retrouve réincarnée. Et Isabella Green, si elle n'avait pas eu des discernements quand elle s'est remémorée ça, et si elle ne s'était pas remémoré toutes les choses correctement, les entités auraient pu faire en sorte qu'elle se remémore que
quand les entités l'appelaient au secours, et ensuite pas tout ce qui s'est passé après, et qu'après, elle se voit comme quelqu'un qui était venu s'incarner pour secourir les entités. Donc on voit bien la manipulation de la part de ces entités. Elles leurrent comme ça, parce qu'en fait, ces entités, qu'est-ce qu'elles cherchent? Elles cherchent à phagocyter des âmes. Donc, elles leurrent comment les âmes de la vraie création dans la fausse création. Elles les leurrent déjà par des perspectives de faux acheteurs. Par exemple, elles vont montrer à ces entités de la vraie création la Tartaria, et la Tartaria qui est une réalité. Donc, certaines de ces entités vont effectivement consentir à s'incarner dans la Tartaria pour renforcer ça et mais beaucoup vont voir la Tartaria, mais ensuite ils vont être leurrés justement à s'incarner dans une autre époque ou dans la timeline synthétique. Donc ils ne vont rien voir de la Tartaria, mais ils vont être leurrés par le biais de la Tartaria. C'est un peu comme si un agent de voyage disait à quelqu'un qu'il allait visiter Paris, et qu'en fait, et puis il lui montre un Airbnb qui est dans un quartier magnifique de Paris, quartier touristique et tout ça, et en fait, leur Airbnb est dans un endroit perdu du Grand Paris. Techniquement, il est à Paris, mais en fait, il n'est pas du tout, où il pensait être. Et c'est exactement comme ça avec les cycles d'incarnation, réincarnation. Du reste, Lucia Beatrice Stelberg, elle explique que certaines personnes, quand elles sont leurrées à consentir à cette fausse création, les entités leur montrent des belles images de la Terre et tout, puis après ils disent « Ah oui, on veut y aller », et ils leur montrent 2 ou 3 images. Bon, parfois c'est un petit peu difficile, il y a quelques guerres et tout, mais ne vous inquiétez pas, et puis ils passent, ils remontent des belles images, donc les personnes de la vraie création disent « Ah oui, c'est magnifique et tout », et puis après, hop, elles se retrouvent amnésiques, électrochoquées, et prises dans les cycles d'incarnation, réincarnation, avec vampirisme de louche, et à terme phagocytage de l'âme. Donc, c'est comme tu dis, si quelqu'un propose à un étranger, par exemple, de venir à Paris, qui montre quelques vestiges de la Tartaria, des beaux monuments, etc., il sera content, cette personne sera très contente. Par contre, il y a des immeubles qui sont dans un mauvais état. Et la personne peut se retrouver dans un trou perdu, et c'est techniquement Paris, c'est pas bien ou pas bien loin, mais voilà, mais il s'est fait avoir. Et c'est comme ça que les entités, ont les gens. C'est littéralement par des contrats où les entités montrent les grandes lignes du contrat, mais ne montrent pas ce qui est écrit anti. C'est un peu comme dans le film de Disney, La Petite Sirène, où tout est montré, où la sorcière montre tout, mais elle ne montre pas le reste. Ça, c'est aussi un énorme morceau de programmation prédictive, énormément de symbolisme, de contrôle mental et tout, mais juste pour donner l'exemple. De toute façon, les entités, elles extorquent le consentement en montrant tout de manière finalement de manière. Et en même temps, ils disent. Oui, de manière. Mais en même temps, tout est dit. Mais en même temps, ils s'extorquent aussi beaucoup le consentement. Donc, toute cette notion de starseed aussi, toute cette notion de leurre avec des ambassadeurs et tout, c'est repris par le New Age pour pousser les hybrides. Puisque beaucoup de personnes vont faire un amalgame entre starseed et hybride, alors que ce n'est pas la même chose. Les starseed, c'est des humains qui ont été pour la plupart leurrés par des entités non humaines, et c'est des personnes qui sont victimes de ces entités, disons les choses. Les hybrides, c'est autre chose, c'est des entités
qui sont issus des programmes d'abduction et qui infiltrent l'humanité. Les hybrides, eux, non, les hybrides, eux, sont là pour manipuler le troupeau humain de l'intérieur. Et le New Age fait aucune empathie et une physiologie non humaine. David Jacobs en parle très bien. Donc, les starseeds ont été amalgamés avec les hybrides alors que ça n'a rien à voir. Encore une fois, je répète, ça n'a rien à voir. Et ça vient de la propagande des entités sans âme. Il faut lire par exemple le livre de John Mack, Abduction, pour bien comprendre comment les entités sans âme manipulent. Et John Mack est tombé dedans du reste aussi, mais le livre est intéressant pour montrer comment les entités manipulent. Et c'est un livre qui a plus de 30 ans maintenant. Donc ça, c'est très important c'est très important à comprendre. Donc, en gros, lors d'abduction, les entités disent aux abductés qui sont hybrides et tout ça, ce qui ne sont absolument pas, mais c'est pour pousser, et qui sont là pour sauver la Terre, mais c'est pour pousser cette notion d'hybride. Le New Age lui dit que starseed et hybride, c'est la même chose, donc ça pousse, encore une fois, cette notion d'hybride. Même beaucoup de chercheurs de vérité sont en train de pousser cette notion d'hybride. Par exemple, il y a des chercheurs américains qui parlent que les hybrides sont là pour améliorer la race humaine, qu'ils sont là pour améliorer l'humanité et tout. Enfin, c'est quelque chose qui est absolument abject. Donc, et c'est absolument terrible. C'est leurré, c'est abject, c'est... Voilà, donc c'est très, 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 très important à comprendre qu'il y a toute cette manipulation autour de ça, pour que les gens, en fait, pour que les gens pensent être investis d'une mission. Et ça, c'est des manipulations des galactiques. Si ils tombent dans les manipulations de ces entités sans âme, qui se font passer pour des galactiques, il faudrait dire, puisque c'est des entités sans âme, mais plus haut placées en gros, à ce moment-là, s'ils y consentent, ils finissent par perdre leur âme, par être totalement possédés par ces entités sans âme, et surtout, ils contribuent, malgré, encore une fois, parce qu'il y a tout un leurre, à la manipulation de l'humanité par le programme du faux sauveur externe. Donc c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Cette propagande des entités sans âme, c'est très dangereux. Et même John Keel parlait de ça. Déjà, dans les années 50-60, les contactés des années 50-60 disaient qu'ils étaient investis d'une mission de la part de ces entités. Et comment ils pouvaient en douter, puisque la manipulation est très bien faite, les entités utilisent nos pensées les plus intimes, nos désirs les plus intimes, pour nous manipuler. Et elles s'adaptent avec le temps. C'est justement pour ça. En 2 mots, quel est le mécanisme à vraiment comprendre pour ne pas être leurré par ces entités? Parce que, comme tu dis, elles connaissent notre esprit. Comment se dire, attention, je suis leurré, voilà. Déjà, c'est avoir du discernement, écouter son ressenti. Ensuite, à partir du moment où une entité commence à parler de sauveur externe, à partir du moment où une entité commence à parler de notions d'ambassadeur, de trucs comme ça, de notions qu'on est choisi par ces entités, danger, ça veut dire qu'il y a un leurre. Ensuite, c'est aussi savoir qu'il n'y a pas de sauveur externe. Donc quand des entités commencent à parler de sauveur, ou qu'on est là pour aider un plan pour sauver l'humanité, danger. Mais simplement, ça passe par s'informer, par être conscient de ça. Et qui est conscient de la manipulation des entités? Très peu de personnes sont conscientes, et encore moins veulent être conscientes de la manipulation de ces entités. Et ces entités
la manipulation est d'autant plus sournoise qu'elle s'adapte. Donc par exemple, et je crains que ça peut être en train d'arriver à l'heure actuelle, c'est que, et d'un côté c'est une bonne chose, mais vous allez comprendre. Il y a de plus en plus de personnes, notamment grâce au travail de personnes comme Cameron Day, Mark Gray, même grâce à un niveau à notre travail et tout ça, qui sont en train de comprendre que le monde des morts, c'est la continuation de la manipulation, que la lumière au bout du tunnel, c'est la fausse lumière, que les proches disparus sont ou des proches qui sont morts dans le même état d'esprit, donc avec le même système de croyance, ou alors des entités sans âme qui se font passer pour des proches décédés. Et tout ça, c'est fait pour nous leurrer à consentir au cycle d'incarnation-réincarnation, pour vampiriser notre louche et pour nous garder coincés dans la boucle du temps, dans les cycles d'incarnation-réincarnation, ou plutôt de vie simultanée. Donc, comme de plus en plus de personnes, et c'est une bonne chose, très bonne chose même, se rendre compte de la manipulation de tout ça, moi, ce que je crains, c'est que dans les années qui viennent, les entités sans âme changent encore le scénario, puisqu'elles changent leur scénario. Donc, que des personnes qui auront des NDE ne verront pas le tunnel, qui seront leurrées par d'autres méthodes, puisqu'elles s'adaptent. Quand elles sont démasquées, elles s'adaptent, puisqu'elles elles sont au-delà du temps, donc elles sont capables de s'adapter. Donc, c'est vraiment important d'utiliser nos pouvoirs créateurs pour vibrer au-delà des entités sans âme. Par exemple, le récit d'Eben Alexander est différent des autres récits de NDE. Et à la fois, il y a toute une manipulation d'entités, de la fausse lumière et tout. Ça pue à la fois la fausse lumière, tout en étant un récit authentique, mais on sent qu'il est manipulé. Donc, est-ce que c'est pas le début d'un nouveau type de NDE, d'un nouveau type, d'une nouvelle région du monde des morts mise en place par les entités sans âme pour leurrer les personnes qui commencent à comprendre cette manipulation? C'est ce que je me pose comme question. Et par exemple, là, les entités utilisent les galactiques, mais elles utiliseront autre chose pour manipuler. Donc, c'est être vigilant à ça. C'est pas. C'est important ce que tu dis, mais est-ce que dans quelques années, il y aura même des personnes qui témoigneront avec discernement ce qu'ils ont vécu pour les NDE? Parce que, alors, voilà, c'est la question aussi que à la fois, à un niveau, il y a quand même des gens qui commencent à comprendre qu'il y a la manipulation, mais à la fois, le poids du New Age est tel que de toute manière, les personnes qui cherchent à témoigner, qui ont vécu, qui ont compris qu'il y avait une manipulation lors de NDE, sont mis à l'écart. De même, les voyageurs astraux qui voient le monde des morts et qui voient que c'est la continuation de la manipulation, qui voient que c'est exactement comme ici, c'est un miroir d'ici, sauf qu'il y a un endoctrinement avec le karma pour leurrer les personnes à se réincarner. Ces voyageurs astraux sont littéralement mis de côté. On ne trouve que très rarement leurs témoignages, donc c'est vraiment triste. C'est comme Robert Monroe, par exemple, lui-même avait parlé de tout ça dans les années 70. Ça l'a rendu malade pendant 15 jours, mais ensuite, il n'en a plus jamais reparlé. Il s'est fait reprendre par les services de renseignement américains. L'Institut Monroe, c'est devenu quelque chose connecté au New Age et tout, et ils ne veulent rien savoir de ce qu'avait découvert Robert Monroe sur le louche, le vampirisme psychique et tout. Donc on a affaire à des entités qui s'adaptent. Et encore une fois, les Amérindiens avaient compris ça avec les tricksters. Les penseurs arabo-musulmans avaient compris ça avec les djinns. Donc voilà, on voit que c'est quelque chose c'est pas nouveau. On est en train de redécouvrir ce que les anciens avaient compris, et bien compris. Donc c'est vraiment du discernement, énormément de discernement. Et pour cette espèce d'infiltration de la société par
des entités sans âme qui se font passer pour des galactiques et tout, j'ai encore un témoignage. C'est le témoignage de quelqu'un qui était à l'accueil dans un parc national américain. Alors pourquoi il y a un accueil dans les parcs nationaux américains? Parce que c'est des terrains protégés et comme ils sont grands et les personnes peuvent s'y perdre, il faut se signaler où on va camper, quand est-ce qu'on compte sortir et tout pour que des recherches puissent être lancées. Et un jour, cette hôtesse d'accueil, elle est assise tranquillement à l'entrée d'un parc national, donc c'est un lieu extrêmement beau, c'est un cadre idyllique pour travailler, et puis elle reçoit des familles qui viennent et tout, et à un moment donné, il y a deux personnes, grands et blonds, rien qui ne sort de l'ordinaire, qui viennent et qui lui demandent des renseignements sur le parc. Et là, elle leur répond et elle regarde leurs pupilles. Et leurs pupilles sont comme les pupilles d'un chat. Ce sont des pupilles qui sont ovales en fait. Au lieu d'être rondes, des pupilles ovales et très bleues. Donc elle prend vraiment peur et les entités disparaissent littéralement. Elles disent OK, elles commencent à marcher vers le parc, sortent du truc, et elle est en train de les regarder, ils disparaissent devant ses yeux. Donc, elle ne sait pas trop ce que c'est, et les mêmes entités reviennent. Et après, le même genre de personnes reviennent. Et comme elle dit dans son témoignage, les entités reviennent très souvent. Et elle a compris que c'était des entités qui n'étaient pas humaines, qui étaient ou des représentants d'une société parallèle, donc c'est la civilisation parallèle dont on parlera mardi, ou bien des entités non humaines, d'autres dimensions. Moi, je prônerais plutôt que c'est des galactiques parce que leur description ressemble à une description de galactique ou à une description de Tolwhite ou à une description du mythe. Donc, blond, très, très grand par rapport à une taille normale, de taille normale mais plutôt grande et un regard froid. Et les entités viennent toujours la tourmenter. Et selon elle, elles sont au courant qu'elle sait qu'elles ne sont pas humaines et se nourrissent de sa peur parce qu'elle est vraiment effrayée de la part de ces entités. Donc ce qu'elle explique, c'est que dans le parc national où elle travaille, il y a eu plusieurs cas de personnes qui ont vu des phénomènes effrayants. Donc on ne parle pas de phénomènes de Bigfoot et tout, mais des phénomènes de type ovni vraiment effrayants, qu'il y a des cas de disparition, et pour elle, ces entités sont en train de mener, parce que la première fois où ces entités étaient venues, elles lui ont demandé des informations sur les formes de vie dans le parc, sur la nature du parc, sur les animaux du parc. Donc c'est comme si ces entités menaient une expérimentation sur les humains, sur les animaux, avec peut-être des phénomènes de disparition et des phénomènes de mutilation. Et effectivement, dans les parcs nationaux américains, il y a énormément de disparitions. Donc, et du reste, dans les parcs en France, dans les lieux isolés, il y a énormément de disparitions. Par exemple, il y a les disparitions du Boscodon, beaucoup de disparitions aussi dans les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence, dans les Vosges aussi, dans les Ardennes, dans le Val-Gaudemar, un petit peu partout. Et dans ces lieux de disparition, il y a les présences d'humanités parallèles. C'est aussi à proximité de certains vortex et c'est aussi à proximité de bases qui sont tenues par des entités non humaines. Donc on peut se demander si les entités de la fausse lumière qui se disent être les galactiques ne joueraient pas un rôle dans certaines de ces disparitions. Puisque selon des témoins, ce type d'entités sont extrêmement cruelles. On a parlé il n'y a pas très longtemps du témoignage d'une dame
qui avait été torturée lors d'une abduction par les galactiques. Et en gros, elle était forcée de porter une couronne d'épines et elle était observée par de nombreuses autres entités qui se nourrissaient de sa souffrance et tout ça. Oui. Elle parle aussi de personnes qui sont enlevées. Cette personne parlait de personnes qui sont enlevées et génétiquement modifiées par ces entités. Donc, c'est des entités qui sont absolument effrayantes. Magnifique. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien avec les moyens technologiques, notamment l'Internet? Est-ce que c'est lié ou pas? Moi, je pense que ces entités de type galactique et les entités de la fausse lumière qui vont passer pour les faux sauveurs externes et qui sont connectés aux entités sans âme et aux anges déchus ont donné les technologies pour Internet pour pouvoir faire leur propagande justement à un niveau et à un autre niveau pour utiliser les intelligences artificielles pour incarner les anges déchus dans la matière, parce que tout laisse à penser que les anges déchus sont déjà incarnés dans la matière. Rudolf Steiner disait l'incarnation d'Ahriman, des démons azuriques, c'est à venir, elle n'est pas à venir. Elle est là depuis au moins les années 60. Là, on ne parle pas d'entité sans âme, on parle d'anges déchus, de constructeurs de la matrice. Ça, j'en parlerai dans le webinaire. Mais il y a une connexion. Il y a une connexion avec Internet, toute la cybernétique et tout ça. Ces entités sont derrière ça. D'ailleurs, la cybernétique et Internet, c'est connecté à ces espèces de génératrices, puisque la cybernétique, c'est littéralement, la cybernétique, c'est ça, c'est connecté vraiment à un monde de machines et tout. Et ce que la témoin décrivait au début, quand on a parlé de son cas au début de podcast, c'est de génératrices qui généraient des formes de vie. Et ces génératrices, c'est connecté à la cybernétique. Et là, il faudrait se pencher sur les techniques d'imprimante 3D à base de plasma qui commencent à être testées du reste par les militaires. Et ça, c'est probablement connecté à certaines constructions tartariennes. Et toutes ces technologies viennent de quelque part. Et ça vient de toutes ces entités. Mais essentiellement, elles utilisent Internet pour faire leur promotion. Parce que pourquoi il y a une telle promotion des galactiques? Via les réseaux asociaux, via diverses plateformes, ça c'est via les algorithmes, c'est via les intelligences artificielles humaines et non humaines qui poussent ça. Et c'est un plan extrêmement structuré. Donc pour moi, ce qu'on peut appeler galactique, c'est des entités sans âme qui sont haut placées dans la hiérarchie et qui modifient leur apparence pour paraître plus humaines, puisque ça fait partie de leur technologie. Et du reste, même des personnes qui sont à fond dans les galactiques, comme le docteur Michael Salla, il commence à se poser des questions. Alors, c'est pas dit encore de manière ouverte, mais au moins, il commence à se poser des questions. Et selon certains témoins, les galactiques, quand les gens se rendent compte de leur manipulation, ils les attaquent et ils les détruisent. Même un témoin qui a été évoqué par Michael Salla, alors elle parle de ça, c'est assez ambigu, mais elle parle de ça. En gros, c'est comme dans la série V, qui est une programmation prédictive, quand les gens commencent à se douter que les visiteurs ne sont pas bien intentionnés, ils sont attaqués. Et c'est ce qui est en train de se passer avec les galactiques. Du reste, cette dame qui a eu les contacts avec les galactiques, qui a eu des expérimentations sur elle, et où les galactiques lui ont littéralement torturé devant d'autres entités, au début, elle pensait que les galactiques étaient extrêmement positifs et qu'ils étaient là pour aider l'humanité. Puis après, elle a compris la manipulation. À partir du moment où elle a compris la manipulation, ces entités ont tourné et ont commencé à la torturer et à la faire taire. Et tout ça, c'est aussi connecté
au ciblage en réseau, puisque les entités sans âme de la fausse lumière de type galactique semblent utiliser la dimension cinématographique sur laquelle on reviendra dimanche, justement pour mettre en place des scénarios de ciblage. Autrement dit, comme tout ce qu'on voit dans le cinéma se matérialise dans le monde imaginal, c'est une région de l'astral entre le réel et l'imaginaire, c'est le monde imaginal qui a été décrit par les penseurs arabo-musulmans, c'est le monde des idées. Et en fait, quand on voit un film, il se matérialise, il prend vie dans le monde des idées, et tout est électromagnétique, donc c'est une autre vibration que cette réalité. Et les entités sans âme de type galactique, essentiellement, ont des technologies pour prendre le scénario d'un film du monde des idées et le mettre autour de quelqu'un dans cette réalité. Et ça crée des scénarios de ciblage en réseau, ça crée des scénarios type Love Bite, c'est connecté au ciblage en réseau, c'est connecté au jeu pervers, donc ça va extrêmement loin. Donc on voit bien que toute cette manipulation est beaucoup, beaucoup plus profonde qu'on peut le penser, que ça touche non seulement le cirque de la politique, mais ça touche aussi le quotidien. Oui, le quotidien que personne n'a envie de parler aussi, parce qu'il y a beaucoup de manipulation au niveau collectif, ça on le voit clairement, on commence à voir de plus en plus, mais ce qui se passe au niveau individuel, comment les familles mènent leur vie, non, il n'y a pas grand-chose. Mais les choses se passent, c'est ça. C'est ça. C'est triste, mais c'est ça, une manipulation. Il y a bien les leurs des entités. Et face à ça, c'est vraiment déjà le discernement, savoir qu'il n'y a pas de sauveur. Ça, c'est une évidence. Il n'y a pas de sauveur. Même par exemple des gens comme Wes Penray qui ont fait des voyages astraux, qui ont eu des expériences, eux, ils expliquent que les entités hors de la matrice ne cherchent même pas à rentrer dans la matrice par peur d'être pris. De même, des enquêtes sous hypnose ont aussi confirmé ça. Donc, moi, je serais un petit peu plus modéré là-dessus. Je pense que parfois elles rentrent, qu'elles peuvent même nous aider dans l'ici et maintenant. C'est tout le phénomène des personnes qui sont là au bon moment pour aider ça. C'est clair qu'il y en a, mais c'est rare et les entités ne restent pas longtemps. Et si elles aident dans l'ici et maintenant. Sinon, comme une mouche sur un papier tu mouches, si une entité de la vraie création rentre ici, elle reste coincée, se retrouve dans les cycles d'incarnation-réincarnation. Et ces entités peuvent peut-être nous aider, mais ce ne sont pas des sauveurs. Il n'y a pas de sauveur. Le sauveur, c'est nous. Ça, c'est vraiment très clair à comprendre. C'est à chacun de nous de faire le travail. Sur soi. Et la première étape, ça passe justement par l'information, s'informer, parce que l'information ne circule pas. Ça, c'est un sujet tabou touché au galactique, c'est de plus en plus tabou. Mais donc, c'est vraiment le moment de s'informer. Après, si l'information ne plaît pas, elle est à laisser, mais au moins, l'information est là, au moins, essayer de s'informer, faire ses propres recherches et tout. Après, c'est prendre conscience que toutes ces entités sans âme manipulent par le biais des pensées intrusives. Donc, ça passe par un travail sur soi pour savoir ce qui vient de nous et ce qui vient de l'extérieur. Et c'est aussi faire un travail sur soi pour soigner les blessures, les micro-blessures, du reste parfois très petites et insignifiantes, dans lesquelles se greffent les entités qui sont derrière les pensées intrusives. Ça, c'est vraiment parce capital. Que les entités attaquent sur les failles. Exactement, c'est soigner les failles. Et ça, c'est tout le travail de personnes comme Jerry Marcinski, Stéphane Bisman et tout ça, qui travaillent vraiment sur les failles, parce que c'est en comblant les failles qu'on est moins attaqué par les entités. Ensuite, c'est utiliser nos capacités créatrices pour
individuellement et collectivement, créer un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme, parce que nous, on crée des canevas de réalité. Si on se crée notre propre bonheur dans le quotidien, on se crée un canevas de réalité qui vibre un chouïa au-delà des entités sans âme. Et c'est par des moyens simples. Aller faire une promenade, se promener, prendre un thé, un café. C'est aller ramasser des fleurs, Peu c'est aller importe. prendre un café, c'est faire un gâteau, c'est faire ce qui nous plaît au quotidien. Enfin, il y a des milliards de moyens de faire ça, c'est pas compliqué. Oui, ça paraît bateau, mais c'est des choses Et si on qui aident. prend ce temps, on finit par se créer un canevas de réalité qui vibre au-delà de ces entités. Or, comme les entités sans âme ne peuvent pas élever leur vibration au-delà d'un certain seuil, au bout d'un moment, le canevas vibre trop pour que les entités puissent nous impacter. Ou en tout cas, elles nous impactent moins. Donc, de fil en aiguille, c'est ensuite transmettre ce bonheur à un maximum de personnes pour que, individuellement et collectivement, on crée un canevas de réalité qui ne soit pas compatible avec la manipulation des entités sans âme. Pourquoi? Parce que les entités sans âme n'ont pas de connexion divine. Donc, au-delà d'un certain seuil, elles n'ont plus d'impact. Autrement dit, elles ne peuvent plus projeter leur réalité. C'est comme si un projecteur de cinéma, si l'écran de cinéma, qui est le canevas de réalité, est trop haut, le projecteur ne peut pas projeter sur l'écran. Donc, c'est à nous d'élever notre écran, notre vibration. Et ça, c'est très important de le faire au niveau individuel. C'est très important aussi de transmettre ce bonheur à un maximum de personnes, ne serait-ce que par un sourire, par des mots gentils, pour que individuellement et collectivement, on crée un canevas de réalité incompatible avec les entités sans âme, et pour qu'on utilise nos pouvoirs créateurs pour créer une réalité humaine, pour que les entités sans âme ne projettent plus leur fausse création dans notre réalité. Donc, les solutions sont en nous. De toute manière, nous, on continue d'enquêter sur ça parce que c'est extrêmement important. Donc, je vous dis à très bientôt, pour un nouveau podcast. Et merci beaucoup de votre soutien et continuez à nous soutenir. C'est très important. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir, Au à revoir. bientôt. À bientôt.